Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au domaine des paris sportifs et plus particulièrement aux pronostiqueurs. Tipsa est un nouveau concept permettant aux pronostiqueurs de créer leur propre site internet pour pouvoir gérer leur communauté de membres. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer son propre site internet avec Tipsa. Tout d'abord, on se rend sur le site tipsa.fr. On va ensuite descendre tout en bas du site dans la section lancement de Tipsa. Aujourd'hui, Tipsa est encore en cours de développement. Mais pour utiliser le concept, on peut leur envoyer un message sur Instagram en cliquant sur ce bouton. Vous leur envoyez un message en leur disant que vous voulez utiliser leur concept et ils vont ensuite vous créer un compte. Une fois que vous aurez fait la demande à Tipsa, ils vont vous créer un site internet et vous allez tout recevoir par email. C'est-à-dire l'email de votre compte administrateur, le mot de passe et aussi le lien de votre site. Donc moi ici c'est maxprono.tipsa.fr. Maintenant que tout est prêt, on va aller à l'essentiel et on va se connecter avec notre compte administrateur pour pouvoir modifier le design de notre site ainsi que les paramètres. Rien de plus simple, je clique sur l'onglet Connexion, je saisis mon adresse email et le mot de passe fourni dans l'email. Bien entendu, le mot de passe, il va falloir que je le modifie. Donc rendez-vous dans les paramètres de l'utilisateur. Et ici, je tape le mot de passe qu'ils m'ont donné par email et je mets mon nouveau mot de passe. Donc là, je ne vais pas le saisir parce que c'est le même, mais c'est juste pour vous montrer. Vous pouvez aussi modifier votre photo de profil ici. Maintenant, si vous regardez bien, on a dans le menu l'onglet Home, donc l'onglet sur lequel les membres arrivent lorsqu'ils se connectent à votre site, et l'onglet Administration, qui est disponible uniquement pour les administrateurs de votre site. Si on clique, on peut voir le tableau de bord, les pronostics, les abonnements VIP, tous vos membres, ainsi que les paramètres. Et c'est cette section qui va nous intéresser. Sur cette page, on peut voir les informations principales de votre site, c'est-à-dire l'adresse email sur laquelle les utilisateurs peuvent vous contacter, la description, les sports sur lesquels vous faites vos pronostics et la ville de votre localisation, c'est-à-dire là où vous vous situez, si vous avez envie de le mettre ou non. Ce qui est très important, c'est la description. Cela va jouer un grand rôle dans le référencement naturel de votre site. C'est grâce à ça que les membres vont pouvoir accéder à votre site plus facilement depuis Google. Maintenant, on peut se rendre sur l'onglet réseaux sociaux juste en dessous de l'information. Cette page va nous permettre d'ajouter nos réseaux sociaux sur notre site. Donc là, dans l'exemple, on peut choisir entre Facebook, Instagram ou encore Snapchat. On va mettre, au pif, on va choisir Instagram. On va mettre un lien fictif, mais là, il faudrait en réalité, l'URL de notre compte Instagram. Puis on enregistre. Le fait d'avoir rajouté un réseau social sera juste pour effet de modifier notre page d'accueil. Si je regarde bien, je me retourne sur la page d'accueil, j'actualise. Si je redescends tout en bas, je vais voir les réseaux sociaux s'afficher ici. Si je clique, ça va me rediriger sur mon réseau social. On se rend maintenant dans la partie design du site, juste en dessous de réseaux sociaux. C'est ici que vous allez pouvoir modifier votre logo, le favicon, la bannière, les couleurs principales de votre site, modifier le thème, si vous en préférez un ou un autre, ou encore l'image de fond. Donc je vais vous expliquer cas par cas à quoi ça sert. Dans un premier temps, on va modifier le logo. Je choisis mon logo, puis j'enregistre. On peut voir apparaître le logo en haut du site. Pareil, sur la page d'accueil, si je réactualise, je vois le logo s'afficher juste à côté. On peut maintenant aussi modifier le favicon si on le souhaite. Le favicon, c'est tout simplement l'image qui est tout en haut sur les navigateurs. La bannière, c'est l'image qui se trouve juste en dessous de la page d'accueil, dans l'onglet Qui sommes-nous. Maintenant, si on regarde, on peut aussi modifier les couleurs du site. Ce sont les couleurs principales et secondaires. Ce sont tout simplement les couleurs qui se trouvent sur votre page d'accueil de votre site. Si je modifie, je vais mettre un petit jaune. C'est pas super beau, mais ça fait l'affaire pour l'exemple. On enregistre, on réactualise la page d'accueil et les couleurs seront modifiées. Maintenant, si j'ai envie de changer le thème de ma page d'accueil, je sélectionne l'autre thème, j'enregistre et pareil, le thème sera changé. On peut voir que tout le design du site a été changé. Je vais remettre First parce que c'est mon thème préféré. Maintenant, si on regarde, juste à côté de thème, il y a image de fond. Si je sélectionne une image, cela aura pour effet de modifier l'image en fond sur la page d'accueil. Le design du site a été mis à jour. Et voilà, on peut voir l'image juste en fond.
Si je sélectionne l'autre design, j'actualise, l'image sera aussi modifiée en fond. Rendez-vous dans l'onglet Configuration. Ici, on va pouvoir modifier la proposition et la description de valeur unique. Ce sont tout simplement les informations qui se trouvent sur la page d'accueil de votre site. Je vais remplacer site internet créé avec tipsa.fr par numéro 1 en pronostic en France. J'enregistre. Si j'actualise la page d'accueil, on va pouvoir voir la modification. On peut voir le champ Google Analytics qui est grisé. On ne peut pas rentrer d'informations dedans. C'est tout simplement car j'ai un plan gratuit. Tipsa m'a créé un site internet gratuitement. Donc il y a quelques fonctionnalités qui sont désactivées. Si j'ai envie d'avoir ces fonctionnalités, il faut que je leur fasse la demande, mais ce sera payant. Néanmoins, je peux aussi décocher cette case pour enlever le nom de la communauté sur le menu. Je trouve que ça fait plus joli. Pour des questions esthétiques, je vais l'enlever. Vous avez vu, le nom a disparu. Marque blanche est aussi une fonctionnalité qui est pour les membres premium sur Tipsa. Donc c'est tout simplement la mention Tipsa qui est juste en bas. Si je pouvais cocher la case, ça aurait supprimé Tipsa, ainsi que la petite mention créer le site de ma communauté facilement avec Tipsa. Ensuite, la partie qui va vous intéresser, c'est la partie moyen de paiement. Si on se rend sur la section moyen de paiement, on peut voir le moyen de paiement PayPal. En effet, pour l'instant, il n'y en a qu'un seul. Mais dans le futur, j'imagine que Tipsa va en ajouter plusieurs. Ils nous font un petit message pour nous aider pour avoir l'API client et secret de PayPal. Donc si on regarde, il faut ouvrir un compte business sur le site de PayPal et suivre les instructions qu'il y a ici. Donc rien de plus simple, vous aurez juste à suivre les indications. Nous avons aussi une section mention légale. C'est ici que vous allez pouvoir inscrire les mentions légales de votre site internet. Chaque site internet doit avoir des mentions légales, c'est obligatoire. Donc vous pouvez les modifier à votre guise. Très bien, maintenant vous avez terminé la configuration de votre site internet. Il vous reste simplement à publier vos pronostics et gérer vos abonnements sans effort. Et voilà, c'est terminé pour cette première vidéo et je vous remercie de la visualisation. En tout cas, Tipsa reste ouvert. C'est un projet qui est encore en développement, donc il est susceptible d'évoluer. Merci à vous et à bientôt.